Et bonjour et bienvenue sur cette vidéo de news en compagnie. Attention, attention, il est là. Et oui, on est deux dans la société. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression parce que je fais tout seul en fait. Hein? Non, Niveau com. non, c'est faux niveau com. Le reste, il est T'es là. pourvu derrière un colis depuis un moment quand même. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas mis du scotch sur un colis depuis le Kickstarter de l'an dernier, je pense. Oh oui, bien tassé. Oui, oui, bien tassé. Petite vidéo. Pourquoi? Parce que là, on est parti sur une incroyable journée qui vous sera étalée sur plusieurs semaines, mais c'est une incroyable journée. On va filmer What milliard de trucs parce que quand il se déplace, par contre, il se déplace. On fait des vidéos toute la journée. Jusqu'à temps que les micros soient fatigués. Peut-être même un live ce soir où on n'aura plus de voix, on va être éclaté, mais c'est pas Oh, grave. ça Mais va. Avec le métier. oui, on a l'habitude. Encore que moi, j'ai quand même eu mal à la gorge. Bon, j'étais malade aussi. Oui. Mais il faut quand même quelques jours où le matin, tu te lèves, tu fais. Tiens, en sortie de flip, là. Ça fait une petite voix à la Barry White un peu le matin, c'est sexy, mais voilà, ça dure pas longtemps quand tu commences à cracher des glavios. Vidéo de news? News, puis un peu retour, puis ouais, il y a des projets, qu'est-ce qu'on fait, comment ça avance, tout Ouais, ça, ouais. un peu tout. En fait, news, avenir, présent, passé, futur, on verra. Mais en gros, petit condensé de 3-4 petits sujets comme ça, ceux qui veulent un peu savoir où on en est, qui ont la flemme de lire le Facebook, le Discord, le machin. Vous avez tout au même endroit. Petit résumé, c'est parti. Sujet number one. KS, arrivé 2 septembre au port. Ouais, il y avait une semaine après le flip. Oh, Une semaine après le flip. flip, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant une semaine? Étonnamment, moi j'étais pas si fatigué que ça par rapport à l'année dernière. On est d'accord. Je l'ai dit dans la vidéo ou pas? L'année dernière, j'étais éclaté pendant une semaine, j'ai rien pu faire, et Ouais. là, étonnamment, j'étais encore assez pompé up. On a mieux dormi. Et Herbe aussi. Il Et était Herbe. vachement délesté. Herbe, et puis Thomas qui est passé sur le stand à un moment pour Ouais. nous délester un peu, parce qu'en fait il y a des gens, ils viennent, ils restent sur le stand tout le long, et ils invitent des potes, et du coup ils font tourner des tables pour nous. Non, mais bougez pas, c'est moi qui présente celle-là. Isley aussi. Bah d'accord, Isley qui est passé aussi. Pareil, bougez pas, c'est moi qui présente celle-là. Les mecs qui connaissent le jeu, ils veulent jouer avec des gens. Bon, bah, et nous, ça nous décharge un peu. Herbe, pareil. Herbe, lui, c'était son taf et il l'a fait incroyablement bien. Donc franchement, c'est peut-être pour ça aussi. Et il n'y avait pas ODV2. Ouais. L'an dernier, j'ai subi ODV2 aussi. Et là, en vrai, je l'ai fait 2-3 fois. Ça m'avait, enfin, pas ODV, j'ai fait ODV1, mais ça m'a vite gavé. En vrai, je me rends compte que ODV trop, enfin, DBT agréable à présenter, ODV, peut-être, ça y est, peut-être j'ai fait mon burn-out de DV. Ah non, mais c'est clairement, ça prend trop de temps, c'est trop chiant. C'est un bon jeu, mais c'est trop chiant en salon, quoi. Avec le Ouais. brouhaha permanent, tu restes une demi-heure à expliquer, c'est pas possible. En même temps, il y a 4 tables qui se lancent, tout le monde est en stress. Ouais. Toi, t'as les dédicaces qui arrivent, t'es en stress, et Ouais, ça ouais. se cumule. Ah, c'est chiant ça. Quand tu dis, oh, alors bougez pas, t'es une boîte qui arrive. Pardon, je dédicace. Ouais, ouais, vas-y, tiens, paf. Alors, c'est pas chiant de dédicacer, mais c'est vrai que tu coupes les trucs, tu dis, putain, je suis désolé, j'en étais où? Vous, je sais plus. Et c'est vrai que c'est. Mais c'est pas la même fatigue, mais effectivement, Moins crevé, moi. Moins crevé que l'an dernier. Je suis rentré malade et pourtant moins crevé. C'est ça qui J'ai est fou. bien dormi, 2 soirs de suite, genre j'ai bien fait mes 10-12 heures de sommeil. Mais Pareil. j'étais l'attaque, quoi. C'est pas genre l'année dernière, je crois que j'étais végétatif comme ça sur ma chaise. Oui, En train de me regarder, tu vois. je me souviens effectivement être posé en train de décéder et de me dire, mais j'ai pas l'énergie de faire quoi que ce Donc, soit. bon, puis après, on a eu toujours un petit peu de vent, il n'y a pas eu non plus trop chaud ni trop froid, donc c'était presque parfait en fait. Ouais, parce que on n'aurait pas eu le même flip s'il avait fait genre 37 tout le long, quoi. 37 et pas de vent, parce qu'on a toujours un petit vent, machin. Là, on était bien. Donc bon flip, bien revenu. Donc maintenant, effectivement, le caisse. Ah, le caisse. Donc, si je ne m'abuse, pendant le flip, C'est parti le 22. Donc c'est parti 22 juillet. juillet, Donc ça a pris le bateau. Ça arrive le 2 au Havre, normalement. selon 2 le truc. septembre, Septembre au Havre. pas août. Ouais, Calmez-vous. Ouais, c'est un peu vite pour le bateau là. Le mec il va vite, Il mais pas en Tokyo Drift au avant. Canal de Suez, poussez-vous les gars, j'arrive. Ah, c'est clair. Donc 2 au Havre, théoriquement, il y a à peu près une semaine pour le dédouanement, tout ça. Donc Ouais. normalement, à peu près, on va dire le 10 chez nous. Normalement. S'il n'y a pas de retard de bateau, s'il n'y a pas de problème au Havre, s'il n'y a pas Il n'y de a pas de problème de problème douane. aussi de camion, ça peut Voilà. arriver, quelques jours de retard, bah bref. Si tout marche bien, théoriquement, début des envois mi-septembre, fin des envois début octobre à peu près. Bref. Pour 90% du taf. Oui. Parce qu'après, il peut y avoir ceux qui n'ont pas répondu aux mails, les problèmes d'adresse, les problèmes de trucs à gérer, mais à peu près, voilà, normalement. Oui, 90% quand on dit du que taf. c'est terminé, c'est le gros batch. Parce qu'il y Voilà. a toujours des mecs qui répondent pas, et puis en fait, on se retrouve des fois envoyés pendant 6 mois. Oui, c'est ça. C'est Pendant normal. 2 mois, je sais que j'ai du glissant, je vais en avoir quand même 15-20 par semaine minimum, des gens qui vont répondre, qui vont pas être là, qui vont être en vacances, c'est standard, quoi. Donc normalement, le caisse, ça arrive. C'est expédié par qui? Par DPD, par FedEx. Ça, c'est purement le caisse, c'est purement FedEx. Et ça arrive chez les gens. Chez les gens. Et Ok. si jamais vous n'êtes pas chez vous, il y a jusqu'à 3 relances. Normalement, on va se débrouiller pour que vous ayez un mail de suivi tout le temps. Dernière fois, on s'est raté sur le dernier, mais en fait. Fallait pas cocher une case ou. Voilà, faut cocher une case, donc on l'avait pas mis dans le fichier CSV. Donc Ouais, on va ouais. s'assurer que vous aurez bien le mail. Et de là, vous pouvez même rediriger, le faire rediriger à votre boulot, le faire rediriger chez les amis, chez les voisins, où vous voulez. Et vous avez jusqu'à 3 livraisons. Et si ça passe pas, le truc est en stand-by et c'est moi qui contacte
pour derrière que j'essaye de régler le truc. Ouais. Dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Donc pas de la poste, pas de modèle relais, pas de DPD, ce sera purement du FedEx. Alors, ce qui rejoint ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des mails d'arnaque qui Oui. traînent, et donc les gens, c'est quoi le sujet? Notamment Mondial Relais, il y a beaucoup de SMS. Vous avez un colis Mondial Relais, vous avez un colis à la poste. Oui. Non, déjà, c'est que du DPD, Donc, que oui, du FedEx. c'est pas nous. Si vous recevez un SMS chelou de Mondial Relais de machin, nous, ça va être FedEx, point. Ou DPD si vous faites des commandes sur le site. C'est ça. Ok. Mais si vous avez la moindre question, tu disais, faut pas qu'ils hésitent à demander, qu'ils Envoyez appellent. un mail, moi je vérifie le numéro de suivi, je vous le Voilà. renvoie, je vous dis c'est pas nous. Au pire des cas, allez pas cliquer sur un truc si vous avez peur de rater le colis, on s'arrangera. Ouais. Même s'il me revient, on vous le renvoie, il n'y a pas de souci, voilà, ça peut arriver, un problème. Et vous faites pas avoir par une arnaque parce que c'est vite chiant et désagréable. Ouais, si vous Cliquez avez- pas sur les liens, même sur votre téléphone, des trucs que vous comprenez pas. Dans le doute, si ça vous parle pas, vous nous envoyez un mail. Si vous pensez que vous avez des trucs qui sont, on répondra, et puis voilà. Et nous on fait plus de mondial relais, plus Ouais. de relais colis, Ouais. plus de la poste. C'est vraiment DPD FedEx. Point. C'est tout. Ok. Sauf si discuté avec moi, cas particulier quoi. Ouais, Non, mais voilà. normalement, non. De là, pas oublier Saphir pour le coup. Saphir, oui, parce On a que eu des retours. vous allez recevoir, mon avis, je ferai partir ça mi-août, entre 15 et le 20 août. Il y aura un mail qui partira, qui sera comme d'habitude, ça vous enverra vers un formulaire, donc ce sera du Saphir, paria.saphir solution machin, c'est pas une arnaque. Vous recevrez un mail de notre part qui dira rentrez votre adresse, s'il vous plaît, vos machins. D'ailleurs, vous verrez que c'est pas une arnaque parce que ça vous rappellera ce que vous avez pris sur le KS, ça vous enverra vers un beau formulaire, même chose que l'an dernier, vous verrez. Je ferai une vidéo au moment où ça partira, je vous remontrerai le formulaire pour que vous soyez sûr. Mais donc, entre le 15 août et le 20 août, là, vérifiez bien vos mails. A priori, ça tombe pas dans les spams. J'en fais partir des milliers de mails et j'ai pas de problème. Ça peut arriver une fois de temps en temps qu'il y a un blocage, un machin, un bidule. Si je referai des news, hein, mais si vous voyez que vous n'avez pas reçu, vous m'envoyez un mail et je vous renverrai le lien. Ça peut arriver. Notamment Apple, qui bloque souvent avec l'adresse Apple, c'est chiant parce qu'en fait, Apple sur Kickstarter me donne pas l'adresse email des gens et donc je suis obligé de contacter les gens à la main et leur dire, ou alors je leur envoie, mais ils sont en général une dizaine, je le fais à la main. Mais tous les autres, j'ai l'adresse email, hein, quand c'est du Hotmail, du Gmail, du ce que tu veux. Il n'y a que Apple, je sais pas pourquoi ça donne une espèce d'ID private, machin. Parce que sécurité avant tout, c'est cool, les gens peuvent même pas te contacter, c'est hyper intelligent ça. Mais bon. Et Apple, si vous avez mis l'adresse poubelle, checkez l'adresse poubelle. Si vous avez mis genre Oui, machin.kickstarter machin, ça atterrira sur l'adresse que vous avez fournie sur le Kickstarter. Ouais, je ne peux que trop vous conseiller quand vous faites des caisses à 400 balles de pas les mettre sur des trucs poubelles, s'il vous plaît. Bref. Après, on gérera, c'est pas toujours pareil. Oui, Vous m'envoyez un mail, si vous voyez mi-octobre que vous n'avez rien reçu, vous nous contactez, on regarde, on check. On a un mec qui s'est réveillé pour aller de mur, je crois, il y a genre Ah bah un mois oui, et demi. mais il est parti. Hein. Aller de mur, le mec. On lui a dit, t'inquiète pas, nous on la garde la liste ad vitam aeternam, on la garde. Si à un moment le mec se Ouais, réveille, j'ai checké. Hein. Oui, on a ce qu'il faut. C'est pas une fois qu'on a fini d'envoyer, vous inquiétez pas, c'est mort. Vous pouvez vous réveiller plus tard, mais c'est quand même mieux si vous réveillez le plus tôt possible. Pendant qu'on a la gueule, Il me reste encore des précommandes, il m'en reste encore une dizaine par exemple pour chapitre 1 là, et 2. Prédation et tout ça. Ouais, tu vois. J'ai relancé, on a relancé tout ça. Ouais, on appelle, on envoie des mails, machin. Au bout d'un moment, ça répond pas. Bah, le mec il se réveillera un jour et il aura son Ça. truc comme tout le monde. Mais C'est encore. Voilà. De là. Saphir Mail, question récurrente, les dés blancs et réimpression. Oui, donc on reçoit pas mal de mails et de demandes Discord pour les réimpressions. Les réimpressions, à partir du moment où vous avez pris l'extension 5, 6, 7 ou 8, Alors les réimpressions, je vous rappelle, c'est les cartes qu'on a réimprimées parce Oui. qu'elles étaient trop fortes, trop faibles, des erreurs d'écriture, tout ça. ça s'appelle les errata ou. Oui, les voilà. erratum, si vous voulez. Erratum, ouais. Tout à fait. Donc ce sera fourni avec ça et ensuite avec toute nouvelle commande sur le site, extension 5, etc. Ou alors sur demande à ce moment-là. Mais en général, si vous comptez commander quelque chose en rapport avec les nouveaux projets ODVDBT, vous les aurez. Oui. Pareil pour les dés blancs, ils sont dans la boîte de l'extension 5 directement. Et ceux qui vraiment ont que l'extension, enfin le jeu de base, et qui veulent les dés blancs, vous pouvez les demander. Mais on gérera ça après le KS sûrement, ou alors il faudra le mettre dans une commande ou en note de On commande. verra comment on va le faire, mais. Parce que je pense que ça partira en lettres, c'est pas très gros, donc. Parce qu'on en a prévu combien 500 je 500, crois. je crois. 500 en rab, c'est-à-dire que ça va être dans tous les jeux maintenant de manière basique, sachant qu'il y en a dans la boîte de l'extension 5. Donc normalement, vous avez même déjà de quoi faire dans la boîte de Il y l'extension en a 5. quelques-uns, je crois en plus. Hein. Ouais, t'as largement ce 8, qu'il faut, je crois, ou 10, plus que nécessaire, en fait. Donc ça, c'est pareil, ça arrivera avec l'extension 5. Pour l'instant, on les a pas, donc ça arrivera avec le KS à partir de mi-septembre. Mm. Quand on les aura, on va les envoyer avec le KS, tout ce qui est toutes les réimpressions, Oui. tous les errata. Et derrière, au cas par cas, on gérera ça. Donc pas besoin d'envoyer de mail pour l'instant. Vous pouvez m'envoyer des mails tant que vous voulez, je vais répondre. Il faut attendre la fin du KS. Ouais, De toute c'est façon. ça, on le fera après, clairement. Donc malheureusement, patientez encore un petit peu. On a tout produit en même temps, donc tout arrive en même temps. Ouais. Les projets en cours, pas de news là-dessus, ça va toujours être Etrigan la Terre des Vites.
Moi, je reprends les lives là dans pas longtemps parce que j'ai récupéré ma voix, donc ça va pas tarder. Moi, c'est Peut-être même stand-by, que je vais en hein. préparer un jeudi. Je verrai, parce que là, je suis tout seul à la maison pour une semaine. Peut-être que jeudi, je me ferai un live Terre des 8 où je ferai la partie. Je sais pas, je vais voir. Et le Survival Horror. Bah après, Terre des 8, c'est stand-by pour la relecture. Je sors du flip. Oui, oui, Après août, je pars un petit peu en vacances à partir du 8 ou 10 ou 11, je ouais, crois. tout à fait. Donc après, j'ai le KS. Et après, par contre, normalement, je suis libre. Donc à partir de octobre, ça va être à fond relecture. Après, en fait, on aura officiellement terminé Ce au qui est là, DVDBT, ouais, voilà, et on pourra s'y mettre à plein temps, comme d'hab, et voilà. Et donc là, il y aura le Survival Horror et puis la Terre des 8 des Trigan. En parallèle, c'est ça. C'est ça, parce que la Terre des 8 des Trigan, c'est comme c'est un gros projet et que ça va être des bouquins, et c'est pas le genre de projet, il faut faire ça non-stop pendant 2 ans parce que tu vois plus rien. Alors moi, sur les règles, je pense que ça va aller relativement vite, parce que je pense que mon gros coup de lecture, je vais faire 2-3 parties, je vais dépiler 90% du taf à une vitesse affolante, et après, au joueur du taf, ça va être sur les capacités, tout ça, donc j'ai un petit peu de boulot, mais la relecture des quêtes, ça va être long et chiant, il y a rien à faire, et c'est pas le genre de truc où on peut vraiment se frapper la tête contre la porte et attendre que ça passe, il faut y aller par itération. Il faut pas faire de burn-out sur ces trucs-là. Il faut pas. Parce qu'en fait, tu me dis si t'es comme moi, mais je me rends compte quand je fais de la relecture, que ce soit éditoriale ou de relecture de faute. En fait, t'es concentré, t'es concentré, t'es concentré, et à un moment, tu fais un tic et tu te rends compte que ça fait 10 minutes que tu lis. Et que t'as arrêté vraiment de pondérer, de regarder les règles. Parce qu'en fait, tu te déconcentres et blablabla, tu Ouais, lis. bah, Et en fait, ça veut dire stop, ok, break de 10 minutes, 20 minutes ou une journée, des fois, et tu reviens le lendemain. En fait, c'est un travail qui est très très minutieux et qui demande beaucoup de concentration. Et voilà. Alors quand là, tu niveau faute. dépiles une page toutes les 10 minutes, c'est que ça a pu. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est long, quoi. Et que c'est trop rapide. Euh, Si, merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Si, pareil, on arrête le roulement aussi dès 1 an. Ça, on le répète souvent, mais là, c'est Oui. fini maintenant. Oui, oui, Par oui, exemple, oui, pour le oui. nouveau projet ou pour la Terre des 8, ce sera pas KS en octobre, Ouais. livraison en juillet, août, septembre. C'est mort, c'est fini ça. S'il y a un truc qui doit sortir cette année, Ouais. c'est très probablement une ou deux petites extensions de DVD-BT scénario, probablement, mais ça sera tout. Ça sera en gros entre 100 et 200 cartes cette année qui vont sortir, c'est tout. Et le Survival Horror, on va prendre le temps. La Terre des 8, encore plus, parce que il faut prendre le temps, c'est un gros projet, c'est des bouquins, c'est tout ça. Donc voilà, on arrête de se dire, on se matraque, et tant pis pour nous. On veut tenter des trucs aussi, on veut tenter la DA pour le nouveau jeu, on peut tenter aussi faire des figurines, c'est de trouver un fournisseur, Ouais. voir si ça peut être intéressant, pertinent aussi. Donc on va prendre plus de temps pour, en fait, en pré-production, pré-projet en fait quasiment que. C'est ça, ouais. Parce que là au DVDBT, on sait faire. Grosso modo, on veut ça part. Ouais. Là, si on commence à tatillonner un petit peu plus, On va tomber sur des aspects de la production de jeux de société qu'on ne connaît pas encore, Ouais. et donc on prend le temps de bien faire, comme d'ailleurs pour la Terre des 8, on n'a jamais fait de gros bouquins, alors on a une globale idée de comment ça va se passer, on n'est pas trop inquiet, mais il faut rechercher, voir les fournisseurs, savoir ce qui est possible, pas possible, voilà. faire des protos presque aussi pour être sûr qu'on soit sûr de la qualité, etc. Ouais. Tout ça, Et qu'on le reçoive. il y a un gros taf. Donc on prend le temps de bien faire, c'est important. De toute façon, ça fait 20 ans qu'ils bossent dessus, on n'est plus à un an près, mais Même pour nous, tu vois. donc c'est autant le pareil. faire bien. C'était un stress pas possible à laisser d'avoir le jeu. Ça va nous emmerder encore. On a dû faire venir des boîtes en urgence. Ça nous a Ouais. coûté la peau du cul. On se met en porte-à-faux. Les gens qui viennent. Je peux avoir mon caisse? Bah non, je peux pas parce que j'ai Ouais. pas tout en plus, tout ça. Enfin, je veux dire, je le vends alors que t'as pris le Kickstarter. Je devrais te le filer avant, je sais, mais. Ouais, en fait, on n'aime pas du tout ce que ça implique d'un point de vue gestion, et sur notre fatigue, et sur le respect de vous, et sur le respect. Enfin, vous allez me dire, on s'en fout, voilà, machin, mais bref, c'est chiant, donc on arrête. Ouais, c'est ça. C'est C'est chiant, un peu l'idée, c'est un peu comme ça qu'on gère 90% des projets. C'est chiant, bon, on fait plus. Allez, C'est ça, clairement. on veut prendre du plaisir et faire ça bien, en fait, c'est un peu ça l'idée. Ouais, puis là, c'était Respectueusement, et bien. vraiment. Putain, dès qu'il y a des problèmes de cartes, ça montait au créneau. Ah, comment on fait, machin, tout ça. Genre pour le JDD. Ouais. Dire attends, calme-toi, faut qu'on reprenne les cartes, ok, ça arrive, on va se débrouiller. Enfin, c'est plein de petits problèmes de gestion qui devraient pas exister en fait. On Oui, pourrait se dire, bah, écoute, ça prend 15 jours, ça prend 15 jours. Les mecs, ils mettent 3 ans pour livrer un KS. oui, c'est Non, ça. mais 9 mois, bon. Voilà, on arrête, on ralentit. Ça Ok. arrivera quand ça arrivera. Ok, série de jeux vidéo. Alors, donc les projets en cours, c'est fait. Alors, on va parler vite fait du site. Il s'est passé plein de choses sur le site. Vous le savez, il y a une refonte visuelle qui a été faite complète. On a notamment aussi le scénario JDD que j'ai ajouté. Il y est. Donc le scénario Les mercenaires du 7e jour, c'est-à-dire la 7e extension. Ça, c'est rigolo. Je n'ai pas fait le rapprochement. La 7e extension de DVDBT, c'est aussi sur le site. Vous pouvez télécharger le livret de scénario. Vous pouvez télécharger aussi, enfin, vous pouvez voir aussi les mises en place. Donc tout ça, c'est sur le site, c'est prêt, c'est disponible. Donc ceux qui ont l'extension et ceux qui vont l'avoir là dans pas longtemps, eh ben, vous aurez tout ce qu'il faut pour faire l'extension comme il faut. Et au passage, j'en profite pour dire que s'il y a des errata, on a vu une erreur dans le livre de scénario du jeu de base. Alors c'est à une case près, ça changera pas le goût dans la soupe, mais une petite erreur. Il y a un errata sur le site, donc il est marqué. Vous pouvez scanner le QR code, ça vous emmène sur le site et vous voyez les errata.
Donc ça, c'est aussi sur le site, c'est prêt à faire feu. Et on a aussi, tu me dis, des problèmes de DPD sur le site. Alors c'est le truc du code postal là? Ouais, c'est ça, que les gens arrivent pas à rentrer, que ça récupère leur adresse et pas le DPD, etc. Donc, Ouais, alors moi, il y je a me dépatouille en général, je livre au point relais le plus proche. c'est-à-dire que de temps en temps, ils choisissent un point relais pour X raison, ça te met pas le point relais, enfin ça te met pas l'adresse du point relais, ça te met l'adresse de chez eux, Et même comme ça point marche relais. pas. J'ai Et un gars donc qui a ça marche envoyé un pas. mail qui a dit qu'il était obligé de mettre son adresse, sinon ça ne marchait pas. Ouais, Et on sait pas ce qui se passe pour le coup, on a tout checké, on a tout, et ça se passait pendant le flip là. ouais. Donc il y a une mise à jour qui s'est pas fait, ou un truc du côté de DPD qui a foiré. On ne sait pas. Donc, au pire, prenez FedEx, c'est pas beaucoup plus cher. Mm. Sinon, ça arrivera au point relais le plus proche de chez vous. Moi, je rentre à la main, puis c'est pas grave. Mais ce qu'il faut comprendre avec le site, c'est que c'est un site WordPress. Alors il y a des gens à qui ça va parler, PrestaShop, ça, c'est des manières de faire du site en fait. Et après, en fait, ça fait un site de base sur lequel on rajoute plein de modules. Et chacun des modules communique. Donc on a un module pour faire les paiements, on a un module pour mettre une boutique, on a un module pour faire le DPD, un module pour faire le FedEx. Et tous ces machins-là sont censés communiquer dans tous les sens. Il suffit qu'il y en ait un dans le maillon qui fasse de la merde. Et tout de suite, ça fait des bugs. Et le problème, c'est que nous, moi j'essaie de temps en temps de régler 2-3 trucs, mais j'ai pas forcément la main là-dessus, à moins de plonger dans le code de DPD, ce qui va être un enfer. C'est pas possible. Et de toute façon, ils vont finir par le mettre à jour et Ouais, régler le ouais. problème. Donc je peux plonger et perdre 2 semaines, alors que dans 3 semaines, ils l'auront peut-être réglé le truc. Il faut juste attendre que ça leur remonte et que ça le corrige. Donc en attendant, c'est chiant. Et de temps en temps, ça fait des pépins, mais vous envoyez des mails, on s'arrange, on trouve des solutions, ne vous inquiétez pas. Et la plupart du temps, ça reste des erreurs mineures. Ça, Des gros problèmes, on n'en a jamais eu, quoi. Mais c'est le genre de truc du genre, bah, je veux taper mon code postal et ça marche pas. Pourquoi? Parce que il y avait marqué France, vous êtes en Suisse, vous marquez Suisse. Et là, il dit, bah oui, mais il n'y a pas 5 numéros dans le code postal. Bah oui, parce qu'il, je sais pas pourquoi, il met le check de France alors que vous êtes sur Suisse. C'est des petits bugs comme ça qui fait que vous n'arrivez pas à valider, mais on peut pas y faire grand chose malheureusement. rafraîchir la page en premier. Pour Ouais, essayer toujours un petit corriger. coup de refresh. Et si ça marche pas, au pire, vous mettez le relais de DPD, et bien relais de DPD, pas relais de colis. Le relais de DPD, au pire, dans la note de commande. Et Mm. moi, je vous le ferai à la main, en fait, il n'y a pas de souci. Oui, c'est- oui. Ah, c'est bien ça, ouais. Mettez dans la note. Sinon, c'était c'est au pas plus tout. proche. Voilà. C'est pour ceux que ça embête, ou s'il y a des problèmes, etc. On s'arrange. Mais on n'arrive pas à résoudre le problème. Ouais. Il y a un bug à quelque part, on est passé le temps Je peux pas y faire grand chose malheureusement. Ouais. hier. d'ailleurs. Ok. Et donc, dernière chose, c'est que bah, si t'es là aujourd'hui, c'est qu'on va filmer plein de trucs, mais notamment, on va attaquer sur le premier numéro de la série, tu regardes là-bas parce qu'il y a Resident Evil 2, mais la série de. Il y a Vendu Gardu là qui arrive, et il y a donc une deuxième série, je sais pas comment on va l'appeler celle-là. On verra bien, mais une série, on va parler des adaptations de jeux vidéo en jeux de société. On va quand même parler de jeux de société parce qu'on est là pour ça. Et donc, bah, on en a 3 ou 4 à faire. Le premier qu'on va faire, c'est probablement ODV Card Game. Dark Soul Card Game, pardon. Oh, tu Oh, vois, faut que j'arrête de parler d'ODV. j'ai mal au petit cœur. Ouais, aïe, c'est pas pareil. Qui est une grosse purge, mais on va y rejouer. On va y rejouer, parce qu'il y On va y a des rejouer. gens qui m'ont dit qu'il était bien quand même. Il y a des gens qui ont dit qu'il était bien. Moi, je pense que je suis d'avance pas d'accord, mais je vais essayer de repartir avec un esprit vide et libre. Il y en a qui m'ont dit Pour que me laisser tenter. c'était. Moi, c'est que ODVDBT était un peu mou parce qu'il n'y avait pas cette permanence de la mort. Alors que dans le deck building de Dark Souls, tu perds des cartes et c'est ta vie, tu vois. Et tu Ah oui. de finir le combat. Il disait que c'était plus stressant cette mécanique-là que nous pour le coup. Ah ouais. Bah c'est peut-être d'accord. J'aurais Alors dû je le vois mettre l'idée, mais moi de ce que j'en ai souvenir, on verra ce que ça. C'est que tu prends ton truc et soit t'as les ressources et pas les armes et tu mets des cartes à la poubelle. Soit t'as les armes et pas les ressources et tu mets les cartes à la poubelle. Soit t'as les ressources et les armes et tu dis bah du coup ça fait 3 dégâts et tu mets la poubelle. Et c'était un peu les 3 seuls cas qui se passaient. Tu faisais ça en boucle jusqu'à temps que t'aies gagné ou pas. C'est ce que j'avais en tête quand j'ai joué. J'ai pas rejoué depuis longtemps. Peut-être que effectivement Après, voilà. ils Et sont puis après l'idée ce sera de faire le parallèle entre le jeu vidéo, ce qu'on connaît du jeu vidéo et comment ils ont essayé d'adapter ça, ou est-ce qu'ils n'ont pas du tout adapté, est-ce qu'ils n'en ont rien eu à faire, est-ce qu'ils se sont décalés. Avec ça, on va pouvoir faire Monster Hunter, qui est juste là à ma gauche. Toi, si tu te recules, fais un petit pas en arrière comme ça, hop, bon, la caméra va dessus. Non, le gros machin blanc là, on va en parler aussi, c'est Resident Evil 2 qu'on a acheté, alors qu'on sait d'avance que normalement il est pas terrible. Mais bon, il était pas cher et puis on adore Resident Evil, on s'est dit allez, on l'achète. Au pire du pire, ça nous fait toujours plaisir de l'avoir. Mais on s'attend à un jeu pas terrible non plus. Et puis derrière, on verra parce que il y a des gens qui peuvent nous prêter des jeux. Assassin's Creed dans la Assassin's balance, Creed, effectivement. ouais. Puis après, on verra. C'est pas ce qui manque. C'est en pas ce ce qui moment. manque. Moi j'ai Divers, Divers ouais. qui arrive un jour. Bon, il vient de finir le KS ou presque, donc c'est pas avant on a le temps, mais voilà. Donc en vrai, voilà, il y a tout ça qui est en place, donc ça va faire une petite série de vidéos et ça va commencer par le premier épisode sur une ambiance un peu plus chill, c'est-à-dire qu'on va se poser, on va blablater tranquille, comme ça là, et puis on se mettra à l'aise Faut quand tranquille. même qu'on trouve des trucs bien à dire, parce que sinon on pensait vraiment qu'on est des gros cons qui aiment rien, quoi. Mais la plupart des jeux, de toute façon, sont pas terribles. Moi, je continue de le dire, quand je trouve des bons jeux, un exemple, enfin c'est con, hein, mais là sur la table, on va jouer à ça derrière, là, un petit Hellbringer. Putain, mais ça fait du bien. Il est. Avocat du diable, est-ce qu'il n'y a pas de l'affect parce que tu connais l'auteur? Non, parce que justement, je me suis dit,
Et je suis arrivé en ressort, c'est ce qu'il m'a envoyé le jeu. Il m'a dit, tiens, en plus j'ai même les extensions, j'ai la totale. J'ai pas joué les extensions encore, mais je me suis dit, je vais attendre de plus savoir les règles. Après le flip, et je vais m'y remettre. Donc j'ai dû relire les règles. Ah oui, attends, ça me revient un peu, etc., etc. Je suis quasiment reparti à vide en fait. Et je me suis dit, ce que j'espère désespérément, c'est que je vais pas y rejouer en me disant, putain, c'est parce que j'ai passé un bon moment avec l'auteur. Parce que ça peut arriver. Bah, c'est ça. Ça peut arriver. J'imagine que ça arrive à des gens qui jouent avec nous en salon. Hein. Des fois, ils disent ah bah c'était trop bien, et puis quand ils arrivent à la maison, ils disent ah ouais, moins bien quand il est pas là. Ce qui est logique aussi. Hein. Je suis là pour faire les règles. C'est toujours plus agréable quand t'as un mec qui fait les règles. Mais j'espérais désespérément qu'il se passe pas ça, mais j'avais une peur bleue de ce truc-là. Parce que je lui avais dit le jeu est bien, effectivement, sympa. J'avais aussi peur que les persos marchent pas bien, etc. Puis finalement, bah, j'ai plaisir à y rejouer et ça tourne, franchement ça tourne. Et des jeux où je peux déjà dire ça tourne et c'est ok, il a des défauts, ça sent que c'est le premier jeu de quelqu'un, mais concrètement, il est bien. Et des jeux où je peux dire concrètement il est bien, ouais, Faire un top 5. Tu sais, est-ce que tu arrives à avoir 5 jeux dans ton top 5, tu vois? 5 jeux dans mon top 5, oui j'arrive à avoir 5 jeux dans mon top 5. Si on part en top 10, c'est mort. Alors est-ce que j'ai le droit d'avoir les miens? Non. Ok, 5 jeux pas à moi dans mon top 5. Si, j'arrive à avoir un top 5. Autour de moi, j'arrive à avoir 2-3 jeux où je sais que je peux les ressortir en fonction des situations. Mais des bons jeux, effectivement. Enfin, pour moi, même un jeu qui est ok tiers, c'est-à-dire même un 14 sur 20, c'est déjà 10% à peine. On voit, c'est une vidéo aussi sur le jeu d'Unfriendly. T'as offert, je crois, Heroes Love to Lie. J'ai Heroes Love to Lie. Ouais, il me semble. J'ai plein de trucs. Ouais. Moi, j'ai Dungeon Exit, mais c'est plus du solo, un petit peu machin, où tu t'amuses à faire les combos. Mais Heroes Love to Lie, ça pourrait le faire. À 3, 4, 5 joueurs. Ouais, j'ai ça, puis j'ai acheté des trucs de roll time aussi, enfin j'ai plein de trucs. La pile de la honte, elle a pris une baffe de toute façon, avec déjà rien que... Mais on va parler de Resident Evil parce que je vais te montrer le graphiste qui abandonne au milieu, tu vas voir, c'est beau. Bref, allez, voilà, petite vidéo de news de passé, de futur, de présent. On vous fait des gros poutous, on va aller mettre le chien dehors pour qu'il se taise parce qu'il n'arrête pas d'aboyer, et puis on se fait des gros poutous, on se revoit en vidéo. Qui sait dans un futur dans assez 6 mois. proche. Ah non, c'est pas... Non, toi tu vas leur appeler. Oui, pour toi, oui, pour eux, non. Je vais essayer de vous diluer du David Rousseau comme ça, vous l'aurez une temps. Ils veulent me voir, c'est la question. Allez les gros poteaux.